Bienvenue dans Grandir à l'ère du numérique, le podcast qui parle des familles connectées. Dans ce podcast, nous parlons des réseaux sociaux, écrans, cyberharcèlement, intelligence artificielle et usage numérique en famille. Chaque épisode est une invitation à mieux comprendre ce que vivent les jeunes, prendre du recul et trouver des repères concrets pour agir en confiance. Grandir à l'ère du numérique, c'est un podcast porté par l'UDAF de Corse du Sud, une structure engagée au quotidien pour accompagner et soutenir les familles face aux défis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle. Pas en théorie, mais dans la vraie vie. Comment les jeunes utilisent-ils l'IA au quotidien ? Est-ce qu'ils savent s'en servir et est-ce qu'ils s'en servent pour apprendre ? Et surtout, est-ce que les adultes ont vraiment conscience de ces usages ? Pour en parler, nous avons rencontré Morgane et Adam, deux adolescents qui utilisent régulièrement l'intelligence artificielle dans leur vie de tous les jours. Et en fin d'épisode, un professionnel nous aidera à prendre du recul pour comprendre ce que ces nouveaux usages changent pour les jeunes et comment nous, en tant que parents, nous pouvons sensibiliser nos enfants. Alors, toi, concrètement, la dernière fois que tu as utilisé une intelligence artificielle, c'était quand ? Je dirais il y a 2 semaines, 3 semaines, à peu près. C'était récent, mais c'était pas pour quelque chose de très important. Je m'en souviens même plus. En fait, j'utilise généralement pour les cours, mais du coup, comme là, je suis en stage, j'ai vraiment pas beaucoup de raisons d'utiliser. Je l'ai utilisé avant-hier pour faire des recherches sur Francisco de Goya en espagnol, pour en devoir. Dans une journée normale, ça t'arrive de t'en servir ? J'utilise l'IA de manière assez quotidienne maintenant, parce que souvent j'ai juste des questions à lui poser, auxquelles j'ai besoin d'une réponse rapide. Et parfois pour les cours, souvent les recherches directement sur Google sont assez vagues. Et lorsqu'on envoie un vocal à l'IA, elle fait très vite le rapprochement entre ce qu'on veut dire et ce qu'il faut rechercher, et ça nous ramène directement à la réponse qu'on voulait. En général, c'est juste des questions. Par exemple, je suis sur Internet, sur les réseaux, et je vois quelque chose que j'ai envie de vérifier. Je vais sur ChatGPT et je vérifie pour voir si c'est vrai ce que je vois, si ce n'est pas une bêtise. Moi, c'est souvent pour simplifier des textes. C'est des textes que j'ai déjà compris, mais juste pour simplifier, par exemple, pour faire des fiches de révision. C'est pas spécialement pour m'aider, pour faire les devoirs à ma place, non. C'est exclusivement pour raccourcir ou expliquer simplement quelque chose. Une leçon de maths plutôt longue, je prends en photo le cours et je lui demande de le raccourcir et ça me fait des fiches de révision, mais je ne demande pas par exemple de faire les exercices à ma place ou quoi que ce soit d'autre. Oui, récemment j'ai utilisé ChatGPT pour la semaine dernière pour faire mes lettres de motivation. Mais attention, j'ai pas copié-collé, sinon ça ferait trop robotique. J'ai plutôt demandé de me guider sur le sujet, me donner des étapes à suivre et ensuite j'ai complété avec ce que je pouvais. En tout, j'ai réussi à en faire 3. C'est parti plutôt vite. Ensuite, il m'a aussi dit comment réaliser mon portfolio pour les cours d'art. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais quelques difficultés à ce sujet. Quand tu utilises l'IA, c'est plutôt pour trouver une réponse rapide ou pour comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris ? Moi, comme je suis en spécialité informatique, quand je dois faire du code sur les ordinateurs, j'utilise pour avoir quelques commandes, mais sans plus. Pour 2-3 détails de construction de code et des réparations sur les PC, mais à part ça, pas spécialement. Alors moi, comme je suis en spécialité art et espagnol, j'essaye de l'utiliser le moins possible en art. Mais en général, quand j'utilise l'IA pour les arts, c'est à des fins personnelles. Et en espagnol, je n'ai pas vraiment besoin de l'IA parce que c'est ma spécialité, je suis censé être fort dessus, donc... Tu penses que certains élèves copient directement les réponses sans comprendre ? Moi oui, vu que j'ai un parfait exemple. Juste avant le début du stage, la dernière semaine, on est en cours de réseau et le prof il nous fait un contrôle surprise sur des TP qu'on a fait sur des routeurs, on a fait des codes de la programmation. Et du coup, il les envoie dans une salle à côté et il prend pas les téléphones comme il le fait d'habitude, il les oublie. Et du coup, je les vois tous de l'autre salle, on les voit vraiment tous utiliser leur téléphone et prendre en photo pour demander à l'IA de faire le contrôle à leur place. C'est vraiment juste du par cœur, donc si on connaît la leçon par cœur, techniquement ça peut passer. C'est un truc. Après, c'est juste, faut quand même, s'il connaît le niveau de l'élève et qu'il voit que c'est tout juste, alors que d'habitude il y a des mauvaises notes, là ça peut être suspicieux. Il y en a qui les font. Évidemment, comme dans toutes les classes, il y a des cancres. Nous, on nous dit plus de poser le téléphone en terminale parce qu'on est censé être assez mature pour ne pas s'en servir. Mais évidemment, il y en a qui s'en servent. Et au lieu de noter le cours et tout ça, ils décident de faire des résumés sur l'IA ou alors même tricher pendant les contrôles. Certains sont soupçonnés parce que les professeurs arrivent à faire la différence entre ce qu'ils font eux et ce que fait l'IA. Mais comme ils ne peuvent pas les accuser directement, ils essayent de les surveiller de plus près pour les cramer. Est-ce que tu prends toujours le temps de vérifier ou de reformuler avec tes propres mots ?
Des fois, ça m'arrive, mais c'est vraiment pour des cas très particuliers. Par exemple, quand je dois faire un résumé très court d'un texte, là, je prends, genre, si j'ai déjà compris le texte, j'utilise le copier-coller, mais c'est en très rare. Et la plupart du temps, j'essaie de faire reformuler à l'IA pour que ce soit vraiment plutôt dans une filière que, genre, par exemple, comme un élève pourrait l'écrire que juste l'IA elle-même. Je veux pas que ce soit trop, que ça se voit trop. J'essaie de quand même que ce soit normal. Parce que moi, je pense que l'utiliser l'IA et juste copier-coller à chaque fois, ça sert à rien. De temps en temps, pourquoi pas, et dans des cas précis, mais sinon, mieux vaut essayer de faire tout seul, sinon on n'apprend rien, quoi. Alors moi, je ne copie-colle pas, c'est parce que ce serait trop évident. On essaye tout de même d'être un minimum crédible quand on utilise l'IA. Donc je m'en sers principalement pour me guider dans des choses où je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Et pour le reste, ça m'arrive de reformuler, mais c'est quand même assez rare. Parce que surtout cette année, en terminale, je n'ai pas vraiment besoin de ça, à part peut-être pour les travaux de philosophie. Parce que la philosophie, c'est un peu casse-tête, je pense que c'est tout. À l'école, est-ce que vos professeurs parlent de l'intelligence artificielle ? Oui, bien sûr, ils nous en parlent de l'IA, surtout en seconde, mais en seconde, il y avait des profs qui nous faisaient des petites préventions sur le deepfake et tout ça. Et moi, je pense qu'ils devraient ajouter, on a une heure spécifique qui s'appelle vie de classe dans nos emplois du temps. On essaie de nous faire des préventions sur tout et n'importe quoi. Et moi, je pense qu'ils devraient en rajouter une pour parler de l'IA, surtout de ses dangers, parce que c'est pas quelque chose de complètement anodin, même si récemment, j'ai découvert qu'ils avaient mis des barrières de sécurité pour le deepfake, mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres IA qui ont été spécifiquement faites pour ce genre de choses. Est-ce qu'on vous apprend à bien l'utiliser ? Ils nous expliquent comment ça fonctionne, mais ils savent pertinemment, surtout avec notre génération, qu'on sait déjà s'en servir pour la plupart. Mais on m'apprend pas à l'utiliser parce que poser une question, c'est facile, il me semble. À mes professeurs, ça leur paraît logique. L'utilisation de l'IA, ça paraît évident sur comment l'utiliser. Je pense pas qu'ils soient au courant qu'il y ait plusieurs types d'IA qui aident à corriger les erreurs de ChatGPT. Et qu'est-ce que ça change pour toi ? Pour moi, l'IA n'a pas changé énormément ma vie. Oui, c'est vrai. Peut-être que sur la rapidité de mes devoirs, etc., ça a peut-être changé. Moi, le moment où j'ai le plus commencé à utiliser l'IA, c'est au lycée. Au collège, moi, je ne l'utilisais pas souvent. Mais mon petit frère, je peux voir maintenant qu'il s'en sert quasi tout le temps pour faire ses devoirs. Ça a l'air de marcher parce qu'il s'en sort plutôt pas mal en cours. Au collège, à l'époque, ça avait commencé à émerger. Je m'en servais vraiment pas beaucoup, même presque pas du tout en fait. J'en entendais parler, je savais ce qu'elle pouvait faire, je savais comment y accéder, mais j'y trouvais pas grand intérêt. Moi, j'apprenais à faire mes devoirs tout seul, je m'en sortais très bien. Donc je me dis que si aujourd'hui, par exemple, toutes les IA étaient supprimées, ça changerait pas beaucoup. Je savais déjà m'en sortir avançant pour faire des recherches, donc là ça prendrait peut-être plus de temps, mais les résultats au final ils seraient les mêmes, donc moi je pourrais vivre sans totalement. Est-ce que tu t'en sers aussi pour créer des choses ? L'IA peut nous aider à trouver de l'inspiration, mais il faut pas que ce soit trop concret quand même. Je trouve que ça a plus de mérite s'il vient de nous, ça me fait même aucun doute. Si demain l'intelligence artificielle disparaît, est-ce que ça changerait beaucoup de choses pour toi ? Non, pas du tout. Je vivais déjà très bien sans l'IA et maintenant surtout j'ai découvert que ça avait des effets néfastes sur la nature, sur l'eau qu'on boit aussi. Pour refroidir les serveurs, il faut plusieurs litres et c'est pas bien. Je pense que si demain l'IA disparaît, ça changerait pas grand-chose aussi parce que j'ai déjà vécu sans avant, ça reviendrait comme avant. Faudrait juste refaire sans et ça changerait pas. Ce que racontent ces jeunes montre une chose. L'intelligence artificielle est déjà rentrée dans leur quotidien. Mais ces nouveaux usages portent aussi des questions. Questions sur l'apprentissage, questions sur l'esprit critique et sur la manière dont les jeunes s'informent. Pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons demandé l'avis d'un professionnel. Laurent Bisgambil, j'ai 54 ans, je suis trésorier, chef de projet dans l'association Ludica. Alors c'est pas très surprenant la manière dont il l'utilise. Ce que je trouve un peu dommage, c'est le côté un peu superficiel. C'est très proche de ce qui se passe au niveau du numérique en ce moment, c'est-à-dire on aborde la question et on essaie de l'avoir le plus rapidement possible, au plus instantané possible. Et malheureusement, je pense qu'on passe aussi à côté de la possibilité d'utiliser l'IA pour pouvoir approfondir les réponses ou les sujets qu'on aborde avec l'intelligence artificielle, sachant que toutes les réponses de l'intelligence artificielle ne sont pas forcément toutes justes et bonnes. Donc il faut aller vérifier tout ça.
Au niveau du risque qu'on peut avoir aussi, c'est justement de prendre les réponses telles qu'elles sont données et de ne pas aller voir un peu plus loin que ce qui est donné. Donc il faut vraiment pouvoir l'utiliser comme un tremplin ou comme un outil avec lequel on peut travailler et on peut un peu développer ses idées. Garder cette assurance, 100% de fait, comme quoi l'intelligence artificielle peut nous donner toutes les réponses, quelque chose d'assez compliqué et même je pense un peu dangereux puisque certains l'utilisent comme confident voire psy au niveau des adolescents. Il y a des risques économiques, oui, c'est déjà le cas. Il y a la destruction de pas mal de ce qu'on appelle l'école blanc, c'est-à-dire l'administration. Il y a plus de 100 000 jobs qui ont été virés aux États-Unis rien que l'année dernière. Donc il y a pas mal de vocations et de métiers qui vont disparaître. Et même si on dit que d'autres métiers vont apparaître grâce à ça, ça va pas être tout de suite. Alors l'aspect environnemental, par rapport à ce qu'a dit un des adolescents d'ailleurs dans la conversation, par rapport à l'eau, c'est totalement faux. Ça, c'est souvent des choses qui sont surmultipliées, notamment souvent par les influenceurs pour pouvoir attirer des vues sur les vidéos. Donc c'est beaucoup plus bas que ça. On utilise encore, nous, beaucoup plus d'eau en tirant la chasse dans l'année que si vraiment on utilisait l'IA tous les jours de manière forcenée. Par contre, il y a d'autres problèmes qui se posent. C'est peut-être un peu au niveau de l'énergie, mais on est en train de résoudre ce type de problème. Mais c'est surtout par rapport au cuivre. Et là, pas uniquement au niveau des IA. Vous avez au niveau des ordinateurs, etc. Vous avez comme le cuivre qui commence à s'appauvrir considérablement et qui risque de poser problème, puisqu'on ne trouve pas ailleurs pour l'instant. Donc la problématique, c'est celle-ci, quoi. C'est l'exploitation de ressources à outrance, quoi. À moins qu'on trouve un palliatif, mais on n'y est pas encore. Et les parents, dans tout ça, ils sont un peu dépassés. C'est la base des parents que d'être dépassés. Si les parents n'étaient pas dépassés, ce ne seraient pas des parents. Je pense que le principal truc à faire, c'est essayer de recréer ce pont de communication qui a manqué à toutes les générations pratiquement. C'est de pouvoir échanger sur le sujet, c'est de pouvoir s'y intéresser. Même si on s'est rendu compte que les parents étaient présents sur leur smartphone autant que les enfants au niveau du temps d'écran. Je pense que c'est une bonne chose s'ils s'y mettaient un peu, et s'ils posaient des questions, et s'ils s'intéressaient aussi pas mal à ce que fait l'enfant. La manière dont il fait, je pense qu'apprendre, ça peut recréer cette forme de communication aussi, quoi. Et puis ça permettrait de pouvoir débattre et ça permet de pouvoir échanger, et plus que le contrôler comme la plupart du temps, l'idéal serait de pouvoir tout simplement s'intéresser à ce que fait l'enfant et en même temps apprendre. Alors le rôle de l'école, c'est d'abord d'accompagner les professeurs, je pense, dans tout ça. Et les professeurs doivent aussi accompagner les élèves. Donc on se retrouve face à une complexité qui est que je pense que l'IA peut jouer un grand rôle, ainsi que l'école, ainsi que les professeurs, mais il faut que tout le monde s'y mette. Et notamment, je pense que les professeurs ont besoin d'être délestés des tâches automatiques et répétitives et structurelles qu'ils font et administratives qu'ils font, notamment grâce à l'intelligence artificielle, donc s'en débarrasser grâce à ça, et de manière à pouvoir revenir dans la direction de l'étudiant, dans la direction de l'élève, de manière à plus s'intéresser à l'humain qu'à des tâches répétitives qui sont assez prenantes au bout d'un moment, ce qui permettait de pouvoir peut-être isoler, identifier des problématiques de manière beaucoup plus empathique et de pouvoir avancer dans cette direction, de relier ce que je pense moi être le vrai boulot du professeur, c'est-à-dire la relation à l'élève principalement, quoi. Le conseil essentiel, peut-être pas par rapport à l'IA, mais recréer ce lien avec vos enfants, recréer ce lien humain, parce qu'on est en train de lutter en fait contre tout ce qui est numérique et tout ce qui est déshumanisation du numérique, etc., etc. Donc essayez de recréer ce lien avec votre enfant, ce qui est extrêmement important. Même si au niveau des générations et bien avant la technologie, la relation de communication entre les enfants et les parents était quelque chose de difficile, et surtout n'ayez pas peur. Dans cet épisode, nous avons vu que pour beaucoup de jeunes, l'intelligence artificielle est déjà un outil du quotidien. Ils l'utilisent pour chercher des informations, pour comprendre les cours, pour vérifier leurs devoirs ou même pour créer. Mais ces usages soulèvent aussi des questions. Comment apprendre à bien utiliser ces outils ? Comment garder un esprit critique ? Comment accompagner les jeunes dans ces nouveaux usages ? Un grand merci à Adam et à Morgane pour leurs témoignages qui nous ont appris énormément de choses aujourd'hui, et puis à notre expert du jour, Laurent, pour son témoignage et puis pour ses conseils avisés. Merci d'avoir écouté Grandir à l'ère du numérique. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous,
laissez 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Grandir à l'ère du numérique, le podcast qui parle des familles connectées. On se retrouve chaque mois pour un nouvel épisode. Pour aller plus loin, retrouvez les ressources et informations complémentaires en description. C'était Grandir à l'ère du numérique, un podcast porté par l'UDEF de Corps du Sud, au service des familles et du dialogue entre parents-enfants. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du programme des territoires numériques éducatifs porté par l'Éducation nationale, financé par France 2030 et déployé avec l'appui de plusieurs opérateurs comme la Banque des territoires, le réseau Canopé et la Trousse à projet au service du développement des usages numériques éducatifs.